All for Content, édition 2022, Philippe Bindels, bonjour, vous êtes cofondateur de Romulus, qui est une start-up belge créée en 2015. Et vous êtes issu vous-même d'agences de communication dites traditionnelles, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, oui, plutôt orienté sur la partie retail, donc très fort, travaillant très fort pour des distributeurs, qu'ils soient B2B ou B2C. Alors vous êtes présent sur ce salon pour présenter en tout cas une solution qui a été développée, une solution globale SaaS qui s'appelle Pymalion. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, en fait, Pymalion est une plateforme SaaS, comme vous l'avez indiqué, qui a comme particularité d'intégrer dans son cœur de fonctionnement un PIM et un DAM qui sont liés. Donc, on n'a pas pris des solutions existantes sur le marché, on a développé nos propres solutions, avec aussi un outil qu'on appelle un ETL, ce qui veut dire Extract, Transform and Load, qui permet d'importer des données et de exporter, bien entendu, aussi ces données. Et donc, le but pour nous de cette plateforme est d'apporter une solution aux acteurs du marché de la distribution de toute nature, pour permettre une publication de ce qu'on a, comme on dit, multicanal, et donc d'enrichir et de construire tous les supports de communication, qu'on parle d'un catalogue imprimé, donc on parle du print, du web et du digital, mais donc on parle d'un catalogue imprimé, qu'on parle d'un site d'e-commerce, qu'on parle de PLV magasin, tout ça fait partie intégrante des réponses que Pymalion est capable de donner. Vous allez vraiment gérer les publications de A à Z? Alors il y a des publications sur lesquelles on va aller au bout, de A à Z, comme vous dites. Par exemple, je prends pour exemple, dans nos clients en Belgique, puisqu'on est belge au départ, on a comme client Carrefour pour générer tous les contenus de publication qui font partie de toutes les campagnes promotionnelles. Et donc, par exemple, l'affichage magasin, ça correspond chez Carrefour Belgique, dont il y a 3 enseignes, Hyper, Market et Express, je pense qu'on a les mêmes rapports en France. Et donc, c'est sur ces 3 enseignes, chaque semaine, 1000 promotions en moyenne, qui représentent, je pense, de l'ordre de 25 000 documents, parce qu'il y a 7 ou 8 formats d'affichage magasin, il y a 3 versions langues, on est en Belgique, donc forcément on doit traiter les versions langues, donc ce qui représente à peu près 25 000 PDF à générer. Et bien, notre système le fait en à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes. Donc ce qui permet évidemment d'industrialiser très fort ces processus-là et de permettre, au travers par exemple d'une interface magasin aussi, de les récupérer juste les informations qu'ils ont besoin dans Pymalion. Là c'est un exemple assez concret que vous nous donnez. Ce que Alain mentionnait il y a quelques instants, on dit que vous êtes du sourcing jusqu'au phishing, ce qui veut dire que 3 étapes clés, le fiche produit, la nomenclature et le modèle de données, vous intervenez sur ces 3 moments clés finalement. Pas systématiquement pour tous les clients, mais là où effectivement il y a une problématique de retrouver des données qui doivent être publiées pour la construction d'un catalogue référentiel ou d'un référencement produit. Donc nous avons toute une réponse, une plateforme et des techniques, des services pour aller à la fois intégrer des fichiers Excel, CSV ou autres, ou aller même scraper des informations sur les sites des fournisseurs avec leur autorisation, leur aval, hein, ils ne demandent pas mieux. Et on va rapatrier toutes ces informations dans une plateforme qui s'appelle effectivement Pymalion Sourcing, pour là organiser ces données au travers effectivement d'une nomenclature, de modèles de données. Et s'ils n'existent pas, on va les construire. On a même la capacité de mettre une couche d'intelligence artificielle en créant des attributs au travers d'une traduction, par exemple, d'un libellé de produit. On est capable de dire, si on a une perceuse du Schmoll 40 SDB, eh bien d'aller voir sur la référence sur Google et de sortir, c'est une perceuse, on va dire 400 watts avec un perçage d'autant, parce que on a mis cette couche-là aussi. Donc pour gagner du temps dans l'enrichissement de la donnée et la création de bases de données produits. Et pour avoir le maximum d'informations ensuite qui vous permettent de justement recouper les éléments pour avoir une communication plus précise, plus juste, plus affinée. Voilà, c'est-à-dire qu'on va récupérer à la fois les données textuelles qui vont être intégrées dans le PIM et des données, on va dire, d'assets, des données numériques, de tout document numérique. Ça peut être des PDF sur des plans de montage, des vidéos qu'on va retrouver. Tout ça va être intégré dans la partie DAM et forcément lié entre eux
PIMDAM pour créer une fiche produit qui soit la plus dynamique possible pour permettre une publication sur n'importe quel canal ou support de communication. Toute cette acquisition optimisée, comme vous l'évoquez à l'instant, elle a un but, c'est la diffusion multicanal derrière, puisque il y a différents interlocuteurs qui doivent être informés de ces données-là. Là, vous nous donniez l'exemple de la perceuse, mais on se doute bien que l'origine, le moyen de fonctionner et peut-être aussi la destination de cette perceuse-là, forcément, intéresse plusieurs interlocuteurs, d'où l'intérêt justement de cette base de données que vous proposez, qui peut répondre à plusieurs demandes. Effectivement, donc on a un concept, ce qu'on appelle de responsive content, donc de dire d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir pousser la bonne information sur le bon canal, au bon moment, à la bonne personne, etc. Nous faisons pas n'avons pas mis en place un CMS ou un CRM, etc. Mais nous allons alimenter des plateformes existantes. Par contre, on va aller très loin, par exemple, dans la construction des prospectus ou des catalogues sur lesquels on va gérer un chemin de fer avec des outils aussi pour faire de l'approbation, de la validation, donc des outils de workflow, etc., qui vont très très loin et qui permettent à des distributeurs ou des partenaires type agence de communication de construire le plus rapidement possible et en toute bonne intelligence ces supports de communication. Et s'il y a une donnée qui est modifiée sur un canal, mettons que pour le prospectus on modifie une donnée, automatiquement le canal POS comme on l'appelle, donc pour la PLV magasin, va être modifié, va être impacté ou pas en fonction du type d'information qu'il s'agit. Sur le web également, ça peut impacter directement l'e-shop qui est mis en place sur le sujet. Donc c'est cette transversalité de l'information aussi qui est très importante. Philippe Bindels, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de la société Romulus et vous présentez cette année donc sur le Hall for Content le produit Pimalion. Merci à vous. Merci à vous. Au plaisir. Voilà.